Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction to Crossed, and this one is episode 3, Silent Hill. And I only recently just watched this film, and the film was pretty good. Like, it wasn't nothing groundbreaking, but I do feel it did a good job at capturing like the essence of Silent Hill, which is something that a lot of video game movies fail to do. So I thought that was pretty good. And shout out to Shika and I for the English subtitles. So this one didn't even have auto captions, so I wouldn't have been able to watch it all. So let's get right into it for today. Let's go. And the film did have Sean Bean in it at a pretty high budget. Cher journal, cela fait maintenant 2 épisodes de Cross que je consacre à des films insignifiants. J'ai peur de devenir une caricature de moi-même. Ma démarche est-elle stérile ? Hugo Jouxtel vient d'arriver, il me suggère de passer plus de temps à chercher des films intéressants à critiquer. Pas con, monsieur Jouxtel. Ok, c'est parti. Je commence par lister les films susceptibles de passer dans l'émission. Une liste sur internet les répertorie déjà. Facile. 71 films entrent dans le concept, la liste est longue, il va falloir écrémer. La dernière émission concernait Gamer. Je décide donc cette fois de traiter d'une adaptation. Tout le reste, à la poubelle. Il reste 30 films. J'ai envie de m'intéresser à un film plus récent que les 2 précédents, histoire de varier un peu les plaisirs. J'enlève tous les films qui sont sortis en 2001 et avant. Okay, I'm just gonna go back. He said the rest goes in the trash, so I kind of want to see what he threw in the trash. Gamer. Je décide donc cette fois. Okay, so we got, he did a Super Mario Bros. Movie. Street Fighter, that could be quite interesting. Lara Croft Tomb Raider, that I actually quite like that, especially as a kid. The second one weren't as good. House of the Dead, haven't seen that, but I do like the game. Resident Evil Apocalypse, Alone in the Dark. That's meant to be a really bad film. I haven't seen it, but I've seen videos about it. Fois de traiter d'une adaptation. Tout le reste, à la poubelle. Il reste 30 films. J'ai envie de m'intéresser à un film plus récent que les 2 précédents, histoire de varier un peu les plaisirs. J'enlève tous les films qui sont sortis en 2001 et avant. 21 films. Ça commence à devenir vraiment difficile de filtrer. Heureusement, Gilles Stella vient d'arriver et il a l'ingrédient qu'il me manque. It finally all came together. Salut à tous, c'est Karim Debache et l'épisode d'aujourd'hui sera placé sous le signe de la souffrance, de la douleur, des ténèbres, des larmes et des enfants morts. Bienvenue à And that's Silent one Hill. way to describe Silent Hill. Ok, Silent Hill est un film américain sorti le 21 avril 2006 aux États-Unis et réalisé par Christophe Gans, cinéaste français émérite, qui a déjà accouché de Crying Freeman et du Pacte des loups. Il est également à noter que le film est écrit par Roger Avary, co-scénariste du Pulp Fiction de Tarantino. Wow, Karim Debache, tu Wow, it's written by the co-writer of Pulp Fiction, one of the best films of all time. veux dire que l'adaptation filmique d'une des plus grosses licences de l'histoire du jeu vidéo a été confiée à des gens talentueux ? Oui, jeune spectateur lambda, tu as raison. Gans et Avary adaptant Silent Hill est une nouvelle fort enthousiasmante, et elle l'est d'autant plus que Gans, peu avant la sortie du film, expliquait en interview ses intentions et semblait avoir tout compris du jeu, de sa force esthétique et de l'implication émotionnelle du joueur. Mais alors, Karim Debache, ça veut dire que le film est une réussite ? Oui, non mais attends, je vais te le dire après. Bon, le film nous raconte l'histoire des Da Silva, petite famille tranquille comme il en existe dans tous les films du monde. They were a pretty generic family, that is a good description. Ne passons pas à côté des choses simples. Sauf que papa et maman Okay, where we had some context there. Ne passons pas. Okay, let's not miss out on the simple things, and this is a catchphrase, is a slogan of Herta, a French brand known in particular for its sliced ham. Everyone does like sliced ham. And this scene looks like a seed from Herta advert, hence the joke. Oh, okay, I never would have got that. À côté des choses simples. I appreciate Sauf the que context. papa et maman Da Silva sont un peu concernés par leur fille adoptive qui souffre de crises de somnambulisme et d'une pathologie fort commune aux personnages de cinéma qui consiste à répéter le nom du film dans lequel ils sont. And all films do that. A lot of films Donc do that, maman Da don't they, Silva when they say décide the d'emmener title sa of fille à it. Silent Hill où cette dernière rencontre un épouvantail idiot, un lion trop mignon, un homme de fer et un magicien. Ensemble, ils combattent une sorcière et des singes volants et finalement, la petite réussit à rentrer au Kansas. And I think it's a completely different film, Wizard of Oz, of course. Mais peut-être que tout ceci n'était qu'un rêve. Non, en fait, maman Da Silva a un accident de voiture et découvre en se réveillant que sa fille a disparu. Du coup, elle décide d'explorer la ville pour la retrouver et... Ok, c'est classe. L'univers de Silent Hill dans ce film a de la gueule, je veux dire grave de la gueule. Au-delà de la fidélité au jeu, les plans sont magnifiques, la lumière est superbe et la... See, I do think they did a good job at capturing what Silent Hill would be like, just covered in fog. That's literally how I see it in my head.
if it's brought to like a film. Mise en scène, bien qu'un peu maniérée, fait honneur à l'énorme soin apporté à la production design. Ça défonce à mort. Mais trêve de contemplation, une sirène retentit. Vous savez probablement ce que ça veut dire, on va pénétrer dans le monde des ténèbres. Je préfère vous prévenir tout de suite, le film contient pas mal de scènes assez graphiques, surtout dans ses passages. J'ai donc décidé d'entrecouper les moments un peu durs avec ce que j'aime appeler des instants de bonheur et d'insouciance. I mean, they do seem happy and carefree. Okay. Après ça, Maman da Silva se réveille encore et repart à la recherche de la petite. Et pendant ce temps-là, dans le vrai monde réel de la réalité véritable, les aventures de Boromir. Boromir est bien embêté, il a perdu sa femme. Où est ma femme, demande-t-il au garagiste. Je ne sais pas, dit le garagiste. Où est ma femme, monsieur le policier. Je ne sais pas, dit le policier. Mais je vais quand même vous aider car je suis policier. Elle rencontre Sibylle, une flic qui elle aussi a eu un accident et qui elle aussi se retrouve prisonnière de la ville. Et comme à chaque fois que le protagoniste d'un film rencontre un flic, il y a quiproquo. Je vous en prie, ma fille a disparu. Aidez-moi. Sortez de la voiture. Quoi? Contre le capot. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Mais je vous jure que je suis gentil. Vos papiers, s'il vous plaît. Mais enfin, ne soyez pas si procédurier, on est dans une ville où il pleut des cendres et où des enfants morts reviennent à la vie. Vos papiers, s'il vous plaît. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on discute? Je suis sûr qu'à deux, on peut se sortir de cet enfer. Vos papiers, s'il vous plaît. Bon, elle réussit à s'échapper et fonce à l'école, puis s'enferme dans les toilettes et fait une découverte des plus inquiétantes. Ah, les gosses, ils savent plus comment se rendre intéressants. Elle trouve un item dans la bouche du truc, item qui lui indique où elle doit se rendre. Et là, vous commencez à cerner un des plus gros problèmes du film. On n'est pas prisonnier de Silent Hill la ville, on est prisonnier de Silent Hill le jeu. Puisque la narration du film est un décalque de la progression du joueur, et que les articulations du récit qui font avancer l'intrigue sont des mécaniques de jeu. Le personnage trouve un objet qui lui indique où se rendre, les lieux visités sont des niveaux, et plutôt que de faire des plans d'ensemble pour nous présenter un lieu, on suit littéralement les personnages s'y déplacer, comme pendant une phase d'exploration. And that's a good point. It's literally like the game where you just pick up items and find out where to go, which doesn't really make sense in like a film context, I guess. Et pendant ce temps-là, dans le vrai monde réel de la réalité véritable, les aventures de Boromir. Aujourd'hui, Boromir est bien bougon, il est toujours loin de sa femme. Comment faire pour la retrouver sans l'aide du garagiste et du policier? J'ai la solution, se dit Boromir, il faut faire des recherches sur l'internet et dans les étagères. Bref, Maman da Silva continue son petit périple, elle retrouve Sibylle et rencontre tout un tas de personnages secondaires, joués par les acteurs les moins convaincants du monde, maquillés à la truelle. Elle est à moi. C'est à moi. Non, c'est à moi. C'est à moi. Bon, une fois qu'on a compris le système, le reste du film va de soi, les protagonistes vont de niveau en niveau toujours à la recherche de la gamine, le tout étant entrecoupé de scènes un peu trashouilles, parfois efficaces et souvent un peu grotesques. I do think they did a quite good job at making the scenes like that pretty grotesque and Et les horrifying. protagonistes finissent par arriver au dernier niveau, l'église, où elle rencontre la grosse méchante du jeu. Après ça, on a droit à un flashback qui nous explique toute l'histoire. Leurs parents leur disaient qu'elle était vilaine. Parce que elle n'avait pas de père. Voyez-vous, le public est con, son esprit ne laisse aucune place au mystère et à la fantaisie. Il est donc de notre responsabilité de lui donner une explication rationnelle pour chaque décision scénaristique. Sinon, son cerveau risque à tout moment d'exploser sous le poids des questions qu'il pourrait se poser. Merci à toi, film, de nous prendre pour les abrutis que nous sommes probablement. Donc on apprend que la petite da Silva était en fait une des incarnations bienfaisantes d'une autre petite fille morte brûlée vive quelques années auparavant par une secte maléfique. Secte qui se charge de brûler Sibylle façon KKKK. Ku Klux Klan Kebab. Et veut faire de même avec la petite da Silva. Heureusement, la maman arrive à temps pour sauver sa progéniture. Ne croyez pas. And I know you said the Ku Klux Klan kebab, but I've never heard the KKK pronounced with like a French accent before. KKK. Ku Klux Klan Kebab. Et veut faire de même avec la petite da Silva. Heureusement, la maman arrive à temps pour sauver sa progéniture. Ne croyez pas ces mensonges. J'arrive d'un monde en dehors du vôtre. Allez, vas-y, fonce, maman da Silva, montre-leur le tout-puissant pouvoir de l'amour. J'arrive d'un monde qui est plein de vie. Oh, that was pretty brutal.
Et pendant ce temps-là, dans le vrai monde réel de la réalité véritable, les aventures de Boromir. Boromir commence à en avoir ras la casquette. Cela fait bien trop longtemps que sa femme a disparu et les étagères n'ont pas aidé. Qu'à cela ne tienne, se dit Boromir, si les étagères ne m'aident pas, j'irai demander aux bonnes sœurs de l'orphelinat. Ok, bon, son sang fait apparaître Alessa, la petite fille brûlée dont je vous parlais tout à l'heure, et la grande scène de combat final est une sorte de bordel grand guignolesque qui voudrait probablement transformer le film en un Evil Dead moderne, mais qui au final ressemble juste à un hentai dégueulasse. And I really like just the contrast and the way you include Après these ce grand scenes. porte-nawak assumé, Maman da Silva rentre chez elle avec sa fille, mais on comprend qu'elle est toujours dans une autre dimension puisqu'elle ne peut ni voir, ni parler à son mari. Effrayant, n'est-ce pas ? Mais c'est rien par rapport à ce qui suit, puisque le film se termine sur l'image la plus terrifiante que l'esprit humain n'ait jamais imaginée. Un buisson. Le film est assez décevant. Le problème majeur étant un rythme complètement bâtard, le film est souvent chiant comme la mort, puisque comme je l'ai dit, la narration semble tout droit sortie d'un jeu vidéo. De plus, les séquences mettant en scène Boromir sont superficielles, brisent le rythme du film, empêchent toute forme d'immersion et trahissent le propos métaphorique du film sur le matriarcat et sur la place de la femme dans la société. D'ailleurs, il est à noter que ces scènes ont été ajoutées contre l'avis du réalisateur, par décision des producteurs qui trouvaient que le film manquait de rôles masculins forts, tous les autres personnages importants étant des femmes. Pour autant, tout n'est pas à jeter. L'univers de Silent Hill est I mean, I could see why. It's kind of like different things going on at once. So I could see why he didn't really want that added. sublimement retranscrit, la mise en scène est inspirée, la lumière est superbe et les décors majestueux. Le I film est agree une with œuvre that. théorique I like the fantastique et gore il est in it as évident well. que Gans est un vrai passionné du jeu et qu'il a fait ce film avec les meilleures intentions du monde, en essayant tant que faire se peut de faire plaisir aux fans hardcore de la série. À ce sujet, il est bon de rappeler que Gans reçut des menaces de mort au moment où les fans ont appris qu'il allait se charger de l'adaptation du film. Ceux qui aident le démon doivent être purifiés par les Wow, did people hate him that much they started receiving death threats when they heard he was going to be in charge of this film? That's quite mean, like. flammes qui les ont engendrés. Mais c'est fou. Vous êtes dingue. Le film est aussi très intéressant pour ses choix de mise en scène. À un moment où l'horreur au cinéma se résumait aux tortures porn vulgaires façon Saw, Silent Hill ne tombe jamais dans la facilité, économise les effets beaufs et les jumpscares, préférant créer des atmosphères viscérales they do par use une them mise en quite scène well, sobre though. et élégante. Et si vous êtes cinéphile et que vous aimez l'univers de Silent Hill, je vous recommande plutôt de vous tourner vers L'échelle de Jacob, un film d'Adrian Lyne sorti en 1990 et qui a beaucoup inspiré Silent Hill le jeu. Quant à Silent Hill le film, le résultat est en demi-teinte. Tout n'est pas blanc ou noir. Il y a aussi des Arabes, des Chinois et des films bourrés de nobles intentions qui échouent misérablement à raconter une histoire intéressante. C'est la vie, mais il y a du progrès, suffisamment pour me redonner espoir, et suffisamment aussi pour vous offrir encore quelques instants de bonheur et d'insouciance. Okay, so you obviously have the credits. And we got this song. I quite like this song. And the way you use it to show the carefree moments, even though it looks like a lot of chaos is going on here. Having like a fight. Okay, so I mean, the Silent Hill movie I feel wasn't perfect, but I feel it was like a decent watch. I kind of had it on, I was just watching it, and I didn't really put two and two together the way he's like, they find items that show you where to go, and it's very much like the game, which didn't really translate that well into the film. But I feel like the gore in this one was pretty good. The jump scares, they weren't overdone. And it was like an interesting storyline I was kind of following along with. It wasn't nothing groundbreaking, but for a video game adaptation, in the 2000s, I thought they did a pretty good job. Correct me if I'm wrong. But shout out to Shiko Knife for the English subtitles, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.